suis Paul-Valéry Déa, assistant social de formation au ministère de l'Économie et des Finances, conseiller matrimonial et berger de l'apostolat des soldats de Marie. En plus de ça, je suis écrivain. Je fais des œuvres spirituelles pour aider les familles et les foyers. L'assistance sociale, de façon générale, était travailleur social. L'assistance sociale œuvre pour le bien-être de l'individu. L'assistance sociale a pour rôle de guider, aider, orienter et conseiller les personnes. Dans nos jargons, nous disons les usagers, les bénéficiaires qui viennent les voir soit dans les centres sociaux ou dans l'administration. Dans mon cas, moi je suis assistant social au ministère de l'Économie et des Finances. Spécialement, je suis au cabinet du ministre et nous nous occupons de tout ce qui est agrès à la MUGEPSI, aux documents administratifs de la MUGEPSI, des événements heureux et malheureux. Nous contribuons au bien-être psychologique, physique et moral du travailleur ou de l'agent au niveau de notre cabinet. Et l'assistance sociale est aussi une personne qui aide l'individu dans son milieu d'existence à pouvoir s'épanouir sur le plan soit professionnel ou sur le plan des projets. L'assistance sociale agit, il intervient dans ce qui est groupe, dans ce qui est individuel, mais aussi dans ce qui est communautaire. On parle dans nos jargons du service social individuel, du service social de groupe et du service social communautaire. Au niveau de l'apostolat des soldats de Marie, nous œuvrons pour la restauration des familles et foyers en difficulté et nous faisons aussi la promotion du rosaire dans les familles et dans les foyers. Et nous avons un volet social où nous aidons ceux, en principe, qui devaient se trouver dans une famille, qui se retrouvent soit en prison, soit dans une pouponnière ou dans un orphelinat. Et nous, en tant que groupe à caractère marial, nous allons aider ces personnes à pouvoir avoir la foi. Tout est parti du fait que juste après la crise de 2010, il y avait à l'Ouest un besoin. Et c'est ainsi que l'UNICEF nous a pris pour aller travailler pour la protection des enfants. Et aussi, il y a eu UNEP qui s'occupait des violences basées sur le genre. Et aussi, il y a eu Save the Children qui, écoutez très bien, Save the Children qui s'occupait de la réunification familiale. Et moi, j'intervenais sur le site de Naïbli à Djokwe. C'était un espace pour les déplacés de guerre. Et je faisais la prise en charge psychosociale de ces personnes parce que ces personnes étaient issues d'une famille et il fallait les remonter psychologiquement et d'autres étaient traumatisés. Il fallait faire face à tous ces problèmes de traumatisme. C'est ainsi que nous sommes partis en tant que travailleurs sociaux pour pouvoir apporter ce que nous avons appris à l'école à nos frères et sœurs qui étaient en détresse. Et partant de là, je m'occupais aussi à travers de Save the Children de la réunification familiale. C'est-à-dire quand il y a eu la guerre, il y a eu des personnes qui ont été éclatées. Il fallait faire la recherche, retrouver les familles et maintenant trouver l'enfant et l'emmener à l'insérer dans le tissu social de la famille. Voilà d'où est venue l'idée de soutenir les familles. Et Dieu m'a fait la grâce à écrire des ouvrages allant dans ce sens pour aider les familles. Et à l'église, nous aussi, nous passons nos temps à écouter des familles, des personnes qui sont dans des foyers et qui n'arrivent pas véritablement à trouver l'équilibre psychologique. Partant de ces deux éléments, l'assistance sociale que nous sommes, nous essayons à notre manière de contribuer au bien-être de toutes ces personnes. Nous faisons la prise en charge sur le plan spirituel, la prise en charge psycho-spirituelle. C'est-à-dire,
on agit sur le côté spirituel, mais sur le côté psychologique. Parce que quand des personnes, des fidèles viennent à nous, toutes ces personnes ne sont pas véritablement sous le coup ou sous l'influence d'un esprit du mal. Généralement, les fidèles qui viennent, beaucoup ont des problèmes d'ordre émotionnel, comme on dit, les blessures intérieures. Il faut les aider à sortir de là. Et nous avons nos temps d'écoute, nos temps de suivi, et nous faisons aussi le suivi des couples, puisque je donne des cours de formation à l'école de Maria sur certaines paroisses, dans le diocèse d'Abidjan et dans le diocèse de Yopougon. À Yopougon, à Saint-Marc-des-Trois-Rouges, à Sainte-Élisabeth, à Saint-Mathieu et également à Saint-Vincent-de-Paul. Au niveau du diocèse d'Abidjan, à Notre-Dame de la Tendresse, à NDI, Riviera Palmeraie et très bientôt à Saint-Ambroise-Mavigne. Ok, c'est bien de poser la question. Et moi, je pense que tout est grâce avec Dieu. Et je pense que Dieu a bien voulu que je puisse être bien formé en tant qu'assistant social. Et après, Dieu m'a appelé pour le servir. Et qui dit berger, qui dit assistant social, ce sont deux personnes, peut-être dans deux domaines différents, mais qui font à peu près le même travail. Peut-être c'est les outils que les uns et les autres utilisent diffèrent. En tant qu'assistant social, on fait l'écoute. En tant que berger aussi, on fait l'écoute. Au niveau de l'assistance sociale, on parle de l'écoute active. Et au niveau de choses, comment ça s'appelle, du berger, on parle de l'écoute. Mais tous ces deux éléments, c'est pour suivre l'homme. Et en tant qu'assistant social, c'est vrai que nous nous occupons au ministère de l'économie du travailleur pour voir son bien-être, mais nous sommes aussi l'interface entre le travailleur et sa cellule familiale. C'est-à-dire que souvent, nous-mêmes, nous intervenons dans leur vie. Par exemple, une dame qui était venue nous voir, qui avait des problèmes avec son mari, qui était l'un de nos agents, et il a fallu que le service social aille à la maison pour comprendre réellement le problème que la femme là vivait. Et nous avons trouvé les éléments, les arguments, les outils nécessaires pour rencontrer le monsieur qui était l'un de nos agents et nous sommes arrivés quand même à les réconcilier. Et aujourd'hui où je vous parle, il y a la paix. Il y a la paix et bientôt même, ils vont se marier. En tant que aussi assistant social, les fidèles, nous les suivons, mais les fidèles viennent d'une famille. Et c'est pourquoi notre apostolat œuvre pour la restauration des familles et foyers en difficulté. Dans une église, tous les fidèles sont malades spirituellement. Cela va sans dire qu'il aura un impact significatif sur la vie de l'église. Tout comme au travail, sur le travailleur aussi n'est pas pris en charge, il va sans dire aussi que cela aura des aspects négatifs sur son service, sur son travail, disons, sur tout l'ensemble de service. Je pense que tout est grâce avec Dieu, comme je l'ai dit tantôt, tout est grâce avec Dieu. Souvent, mon épouse même me pose la question, mais tu ne te reposes pas? Je dis que Dieu s'en charge. Et je pourrais dire, tout ce que nous faisons sur le plan professionnel et sur le plan spirituel, tout ça est soutenu par le Saint-Esprit. Je pense que c'est le Saint-Esprit, chaque jour de notre vie, qui renouvelle nos forces, qui nous donne plus de dynamisme à pouvoir exercer. Et je remercie le Seigneur de toujours me soutenir et de me donner la force jusqu'à ce que je puisse faire la mission à laquelle il m'a appelé. En tant qu'assistant social, je voudrais m'adresser à toutes ces personnes qui sont dans des familles, qui sont dans des foyers, qui vivent des moments difficiles et qui ne savent pas à quel sens se vouer. Je pense que l'État a créé des domaines tels que le service social, tels que les centres sociaux. Ces personnes peuvent aller se confier aux assistants sociaux qui sont là-bas. Parce qu'une femme qui vit des épreuves, des difficultés d'ordre émotionnel, si cette femme n'est pas suivie dans les centres sociaux, il va s'en dire qu'à la longue, cela va entraîner des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques
Et ces maladies, c'est telles que le diabète, l'hypertension et même l'insuffisance rénale. Il y en a même qui font même la dépression. Et nous voyons que de façon silencieuse, il y a des femmes, des hommes qui meurent dans le foyer du fait qu'ils traversent des moments difficiles, des moments très très difficiles, des moments émotionnels. Et je demande à chacun de voir les centres sociaux dans les communes, ceux qui sont au niveau d'Abidjan. Il y en a dans toutes les communes d'Abidjan et aussi à l'intérieur du pays. Et que ceux qui travaillent déjà, ils peuvent se référer aux assistants sociaux dans les lieux de travail. En tant que berger, je m'adresse à toutes ces familles, à tous ces foyers. La pastorale de la famille est l'élément essentiel au sein de l'Église catholique. Et nous avons vu que le pape Jean-Paul II a œuvré pour une bonne famille et nous voyons aussi que le pape actuel aussi œuvre aussi pour la famille, pour dire que sans une famille forte, l'Église ne peut rien faire. Et tout se passe dans la famille. Et même une nation, quand la famille est déséquilibrée, c'est les différentes familles qui composent la nation. Le premier ouvrage qui est très bon, Le chrétien catholique face aux esprits du mal, comment s'en défaire dans le cas du mariage. J'aborde un peu les différentes formes de mariage au sein de l'Église catholique, les 5 langages de l'amour, les critères de choix pour aller au mariage, l'éducation des enfants et la gestion des conflits dans le foyer. Et dans cet ouvrage, il y a une neuvaine. Nous faisons la caravane nationale de cette neuvaine, dite neuvaine de délivrance et de restauration en faveur des familles et foyers. Je conseille ce livre aux familles, aux foyers, à ceux qui cheminent, à ceux qui vivent seuls, à ceux qui sont déjà mariés, pour comprendre beaucoup de choses. Parce que j'aborde aussi le problème des blessures intérieures. Et l'œuvre est déjà dans des librairies. Et juste à côté, il y a la neuvaine que nous avons détachée et comment vaincre la malédiction familiale et les barrières de l'imitation. Et 21 jours de proclamation intense qui ouvriront vos ciels fermés. Tous ces ouvrages permettront aux familles, aux foyers de comprendre certains aspects de la famille ou bien du couple et de pouvoir se rapprocher davantage vers Dieu. Ce sont des œuvres qui vont nous aider à nous former, mais aussi à nous permettre de rentrer dans la prière. Merci et que Dieu nous bénisse.